Bonjour et bienvenue sur Amarsil TV pour cette nouvelle vidéo consacrée à une partie du Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, avec la boîte de base uniquement. Cette fois-ci, nous allons tenter de passer le premier scénario avec le deck Monosphère Tactique, ce qui est beaucoup plus difficile qu'avec un deck Commandement, parce que la sphère tactique est une sphère assez forte pour le combat, mais très faible en volonté. Et donc les phases de quête seront difficiles et il faudra s'attendre à voir notre menace beaucoup augmenter. Alors je ne vous cache pas qu'il faudra de la chance pour réussir ce scénario. Nous allons télécharger le deck Monosphère Tactique de la boîte de base, donc 48 cartes. Encore une fois, ça n'est pas un deck totalement valable, puisque normalement il faudrait 50 cartes au minimum. Bien, après un assez long temps de chargement, voici enfin le... Mais j'ai raccourci sur la vidéo. Voici enfin le deck tactique. Donc, ce deck va pas être évident. Alors là, voilà. Donc voici les héros. Hein. Gimli, qui gagne 1 point d'attaque à chaque fois qu'il a un dégât sur lui. Legolas, dont l'effet est d'avancer dans la quête lorsqu'il détruit un ennemi. Et Tallinn, qui inflige 1 point de dégâts à chaque fois qu'un ennemi est révélé du deck de rencontre quand il est engagé dans une quête. Donc, Gimli, il va aller en quête. Pas Gimli, Tallinn va aller en quête. Gimli, il va aller aussi en quête parce qu'il a 2 de volonté, même si il devrait pouvoir taper avec son effet de carte. Et Legolas, bien sûr, il va se battre. Alors voyons ma main. Beorn, c'est très bien, mais ça va être difficile à mettre tout de suite, mais c'est très bien. Corps du Gondor, c'est pas trop mal pour générer des ressources. Vétéran à la hache, c'est bien aussi. Gandalf, c'est pas trop mal, mais il va falloir payer tout ça, quoi. C'est ça la difficulté. Coup rapide, bon, je suis pas sûr que ça me soit utile. Pluie de flèches, ça me sera pas trop utile non plus. Parce que j'aurais pas suffisamment d'alliés. Le gros problème de ce deck, c'est qu'il manque d'alliés. Alors on va quand même essayer. On va charger la quête. Donc nous nous retrouvons à nouveau avec mouches et araignées. Donc la route de la vieille forêt et l'araignée des forêts. On se souvient que la route de la vieille forêt va nous permettre de nous redresser. Donc commençons. Alors je vais mettre le corps du Gondor sur Legolas. Parce que s'il y en a un que je vais essayer de garder le plus longtemps possible, c'est Legolas. Une autre difficulté, c'est que dans le deck de rencontre, il y a beaucoup d'effets qui nous amènent à défausser nos attachements. Je vais jouer le vétéran à la hache. Peut-être que je fais pas bien, peut-être qu'il faudrait que je n'utilise rien du tout, que j'accepte l'idée que je vais avoir une échec de quête pour pouvoir mettre Beorn tout de suite après. Hein. Mais bon, je vais essayer comme ça quand même. Donc je mets Tallinn en quête, ainsi que Gimli. Voyons voir, phase de étape de renforcement. Donc grande toile de la forêt,
Et on voit que j'ai perdu de 2, échec de quête de 2, bon c'est un peu normal, hein, puisque je n'avais que 3 de toute façon. Vous voyez, au fond, la grande toile, c'est l'inverse de la route de la vieille forêt. Avec la route de la vieille forêt, pour voyager, il faut que je redresse, enfin, je peux redresser un personnage, tandis que là, pour voyager vers la grande toile de la forêt, je dois incliner un héros. Mais je ne vais pas incliner un héros parce que l'araignée des forêts va venir. Donc je me déplace, je redresse Gimli. Alors j'avais oublié de retourner la première carte de quête, donc c'est fait. Phase de rencontre, l'araignée des forêts arrive, elle a +1 en attaque. Elle débute son attaque en phase de combat avec une carte d'ombre. Je vais défendre avec Gimli. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'effet d'ombre, donc elle tape à 3 contre Gimli, ça lui fait 1 dégât. Ce qui lui fait également, non pas de 1 de défense, mais 1 d'attaque, voilà, puisqu'il gagne 1 d'attaque pour chaque dégât. Maintenant, j'attaque à mon tour l'araignée des forêts avec le vétéran à la hache pour 2 et Legolas pour 3. Ce qui me permet de l'éliminer. Phase de restauration, nouveau tour. Donc j'ai eu faire face ensemble. Pas encore très utile. Alors j'ai oublié quand même que comme j'avais détruit, si j'oublie ça, je suis mal parti. D'abord, tout à l'heure, j'ai oublié que Tallinn avait infligé... Ah non, j'ai rien oublié du tout. Mais j'ai oublié que Legolas devait mettre 2 points, 2 marqueurs de progression sur la route de la vieille forêt, tout de même. Alors là, évidemment, si c'est encore un lieu qui se révèle, ben c'est perdu quasiment, hein. Je vais rien mettre, je vais garder mes ressources. Donc, j'engage dans la quête Tallinn et Gimli. Alors, voyons voir. Phase, étape de renforcement. Donc, les orques de Dol Guldur, et je dois infliger 2 points de dégâts à un personnage. J'inflige 2 points de dégâts. À Gimli, ce qui me permet de lui faire augmenter de 2 son attaque. Mais là, ça devient un peu difficile. Alors ici, il y en a 4. Je n'ai que 3, et donc je perds de 1. Donc là, pour l'instant, ça s'annonce pas très bien. Phase de voyage, je ne peux rien faire. Phase de rencontre, les orques de Dol Guldur arrivent. Phase de combat, on leur met une ombre. Je défends avec le vétéran à la hache qui a 1 de défense et 2 points de vie, donc il pourrait peut-être survivre. Voyons voir s'il y a un effet d'ombre. Il n'y a pas d'effet d'ombre, et ça me débarrasse d'un prix dans la toile. Donc 2 contre 1, ça fait 1 dégât. Maintenant, j'incline Legolas. 3 contre 3, ça fait qu'il ne leur reste 0 point de vie. Donc, je les élimine et en même temps, je peux avancer de 2 dans la quête. Je me débarrasse du lieu actif. Je redresse, nouveau tour. Alors désormais, je vais en profiter. J'ai eu à nouveau un coup rapide mais qui ne m'intéresse pas. Je vais mettre
Beorn, qui est quand même très fort. Il équivaut presque à un héros, si ce n'est qu'il n'apporte pas de ressources supplémentaires. Donc, bien. Maintenant, je vais mettre Tallinn en quête, et j'avais oublié l'effet de Tallinn tout à l'heure. J'oublie toujours l'effet de Tallinn, donc il va falloir que je fasse attention. Je vais mettre Gimli en quête, et je vais mettre également Beorn en quête. On va essayer de faire quand même une victoire de quête pour une fois. Aïe. Aïe aïe aïe. Voici une Goliath qui est là. Donc là évidemment ça tombe mal, parce qu'en plus elle diminue de 1 la volonté de tous mes personnages engagés dans une quête. Si bien que j'ai moins 4. Je perds de 4. Là c'est compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais voyager quand même en inclinant les Golas. Là, le rejeton du Goliath arrive. Et évidemment, j'ai pas beaucoup de possibilités devant moi. Il se prépare à m'attaquer. Je défends avec le vétéran à la hache. Et voilà, le joueur en défense doit choisir et défausser un attachement qu'il contrôle. Donc pour une fois que j'allais pouvoir utiliser le corps du Gondor, et ben non. Donc il tape à 5, donc évidemment mon vétéran à la hache, il fait pas le poids. Donc je redresse, nouveau tour. Alors là, la difficulté, c'est qu'il faut que je ne mette rien pour pouvoir mettre Gandalf la prochaine fois. Ce qui serait bien... Ce qui serait bien, c'est que je le... Alors il a quand même, j'ai oublié, il a quand même une blessure à cause de Tallinn, hein, j'avais oublié ça. Donc voilà, il lui reste 8, 9, 10. Il faut que je tape à 10 pour le tuer. Bon, je pourrais pas faire grand chose. Je vais mettre Tallinn en quête. C'est dommage que j'ai pas une feinte ou quelque chose comme ça, quoi. C'est dommage. On va se contenter de faire ça. Donc 2 points de dégâts sur Tallinn. Et 1 point de dégâts sur eux quand même. 2 contre 1, ben je me prends encore un échec. Là c'est vraiment mal parti. Jusqu'à l'apparition d'une Goliath, j'étais confiant, mais là c'est mal parti. Même si je mettais un point de dégâts en inclinant les Golas, ça ne tuerait pas les orques de Dol Guldur. Ici j'ai 3, 4, 5. Ça enlèverait 3 à lui. 4. Il faudrait que je pouvisse... Ouais, bon. Alors déjà, ils vont attaquer. Donc, je prépare les ombres. Bon, c'est un peu qui tout double. Je vais défendre avec Beorn contre le rejeton d'une Goliath. 5 qui défend à 3. Il a quand même 2 blessures. Et je vais
Je vais faire une sans défense avec Legolas. Ça ne marche plus. Voilà, alors il n'y avait rien. Très bien. Donc il m'a tapé, il m'a fait 2 blessures. Mais moi, à mon tour, je l'attaque et il meurt, ce qui me permet de mettre 2 ici et de défausser le lieu actif. Je défausse ici. Ah mais j'ai pas utilisé Gimli encore, donc j'utilise Gimli quand même. J'attaque une Goliath avec Gimli. Gimli tape à 5. Ça lui fait 3 blessures. Maintenant, phase de restauration, nouveau tour. Là, évidemment, je joue Gandalf. Alors la difficulté, c'est que j'aimerais aussi utiliser Gandalf pour baisser la menace. C'est ce que je vais faire. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'utilise... Je paye quand même Gandalf, faut pas que j'oublie. Là, il lui faudrait encore 5 blessures. Donc ça sert à rien que je fasse une attaque. Je voulais peut-être faire un coup rapide, mais j'aurais pas suffisamment. Ça va pas servir. Donc à nouveau, je vais mettre que Tallinn en quête. Ah, nécromancien. À la merci du nécromancien, donc encore une blessure sur Tallinn. Tallinn n'en a plus pour longtemps. Mais au moins, j'ai fait une victoire de quête. C'est pas tous les jours. Maintenant, il va attaquer le rejeton d'une Goliath. Alors il faut que je réfléchisse à ma stratégie. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc très largement, je peux le tuer. Donc je vais défendre avec Gandalf, parce que de toute façon, Gandalf, il va partir après. Infliger 1 point de dégâts à chaque personnage contrôlé par le joueur en défense. Voilà, ça c'est exactement ce qu'il ne fallait pas qu'il se produise. Donc Tallinn est mort. Gimli n'est pas encore mort, mais c'est pour bientôt. Legolas n'est pas encore mort, mais c'est pour bientôt. Beorn n'est pas encore mort. Gandalf se prend aussi un coup. Et bien là, c'est vraiment terrible. Cette carte Vrombicorn, c'est quand même incroyable qu'ils aient fait un effet d'ombre comme ça, quoi. Ils auraient pu mettre au moins défausser le défenseur à la limite, quoi. Bon, ça aurait été terrible aussi, hein, mais bon. Alors, donc il attaque à 5 contre Gandalf, qui est donc blessé par le rejeton d'une Goliath. Maintenant, moi, j'attaque à 3, 4, 5. Je sais pas, c'est pas une quête, pardon. J'attaque à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que ça suffit, parce que ça lui fait 6 points, 6 dégâts. Et donc, j'ai réussi à défausser, à vaincre, à éliminer le rejeton d'une Goliath. Espérons que je n'aurai pas à le refaire. Ce qui me permet d'avancer de 2 dans la quête. On redresse, nouveau tour, on va défausser Gandalf. Et on voit qu'on n'a plus Tallinn. Et ça va être bien embêtant. Ah, la feinte, j'aurais dû la voir avant. Je vais essayer
d'attendre comme ça pour pouvoir mettre l'armure de la citadelle. On sait jamais sur Gimli. Je vais mettre Gimli en quête. Et voyons ce qui arrive. Donc, montagne de la forêt noire. Je voyage, hein, ça fait 2, donc j'ai pas de victoire ni d'échec de quête. Pour voyager, je révèle le prochain. Encore un lieu. Donc là, c'est vraiment très embêtant. Jouer avec le deck tactique, c'est toujours en ligne de crête, comme ça c'est terrible. On redresse, nouveau tour. Alors je vais mettre l'armure de la citadelle à Gimli, ce qui me permet de lui ajouter 4 points de vie. Je vais mettre Gimli et Beorn en quête. Et je fais une échec de quête de 1. Voici venir le roi araignée, pardon. Voici venir le roi araignée. Bon. Je dois incliner un personnage. Donc j'ai pas le choix, j'incline lui, ce qui fait que c'est bien dommage. Il s'apprête à m'attaquer, je vais utiliser une feinte. J'aurais préféré l'utiliser dans un autre contexte, mais bon. Du coup, il ne peut pas m'attaquer et on évite un call du nécromancien. Phase de restauration, nouveau tour. Je vais mettre un lancier. Alors, oui, je vais mettre un lancier gondorien. Et je mets en quête Gimli tout seul. De toute façon, là, je crois que c'est perdu. On se retrouve avec une araignée des forêts et 2 points d'échec de quête. Les araignées m'engagent. Elles se préparent à attaquer. Je peux plus vraiment me permettre de faire une attaque sans défense. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défendre contre le roi araignée avec le lancier gondorien. Comme ça, ils auront plus que 2 points de vie. Et je pourrai finir avec Legolas. Donc, je défends avec le lancier. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Mais le lancier inflige un point de dégâts avant d'être éliminé. Et je défends avec Beorn. Il n'y a pas d'effet d'ombre et Beorn n'est pas blessé. Et maintenant, j'attaque avec Legolas et j'en finis avec le roi araignée, ce qui me permet de mettre 2 points de marqueur de quête sur les montagnes de la forêt noire. Je défausse la carte d'ombre, restauration, nouveau tour. Je ne peux pas faire grand chose pour le moment. Je vais aller en quête avec Beorn, j'avais décidé, et le fait est que je me suis trompé de touche, donc ça a révélé à nouveau une roi araignée, si bien que je dois incliner un personnage. Et donc là, je suis mort. Hein. J'incline Legolas. Enfin non, j'incline pas Legolas, j'incline Gimli. J'espère toujours pouvoir avancer là, mais je crois que je suis mort de toute façon là. Parce que je n'ai même pas... Là, j'ai 3 d'échecs. Donc j'ai déjà 46 de menaces. Et il arrive.
Il arrive, il arrive. Alors qu'est-ce que je peux faire? Ils attaquent à 2 et à 3. Donc, on met les cartes d'ombre. Je vais défendre. C'est une défense. Ça va être une défense héroïque, si j'ose dire. Un sacrifice héroïque. Parce que je peux pas faire grand chose là. Bon, je vais essayer de survivre à cette attaque. Mais je vois pas comment trop faire. On va faire une. Je peux essayer de survivre en jouant ça. Ça m'embête un peu, mais bon. C'est juste repousser l'inévitable. Hein. Si je joue ça. Maintenant, de toute façon, ça ne la tue pas, ça tuera pas. Donc, je vais essayer de survivre en jouant ça. Sur les Golas, qui se trouve à avoir désormais 2 points de défense. Donc, les Golas va défendre contre l'araignée. Ah bah non, parce que l'araignée des forêts, maintenant, de toute façon, c'est pas possible. De toute façon, c'est pas possible. L'araignée des forêts, elle a un bonus quand elle engage. Mais elle avait engagé déjà tout à l'heure. Elle avait engagé déjà tout à l'heure, l'araignée des forêts. Et je me demande si, du coup, j'ai pas fait un misplay là sur le calcul des dégâts. Ah, je sais plus. Je regarderai si ça changeait beaucoup de choses ou pas. De toute façon, bon, de toute façon, j'ai perdu. Hein. Alors du coup, ça sert à rien que je fasse ça, quoi. Si. Bon, donc je fais ça. Je défends avec Legolas. Si jamais il n'y a pas d'effet d'ombre, Legolas survit. Il y a un effet d'ombre, je dois défausser un attachement. Donc, c'est Gimli qui va mourir. Legolas survit pour le moment, mais comme je vais être obligé de faire une attaque sans défense que je comptais mettre sur Gimli grâce à son armure de la citadelle, et ben là, c'est foutu. Gimli meurt. Donc, au revoir Gimli. Voilà, j'ai survécu ce tour-ci, mais c'est fini maintenant. Hein. Restauration, nouveau tour. J'ai quelque chose qui peut m'aider contre des orques, mais comme je ne suis pas contre des orques, ma foi, je ne peux plus rien faire. C'est fini, je ne mets personne en quête, et comme ça c'est fini. Ah tiens, c'est quoi ça? J'enlève toutes les cartes événements de ma main. Bah comme j'avais que ça, j'enlève, 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 et j'enlève. Voilà, ce qui pouvait m'aider, eh ben je l'ai enlevé. Donc, 49. Et là, ben, c'est terminé, parce qu'ils vont m'attaquer, bien sûr. J'ai même plus de carte événement pour m'aider. Donc allez, écoutez, n'importe comment, je vais, disons, défendre avec Béorn contre le roi araignée. Béorn n'a rien, Béorn est plus fort que Legolas, alors évidemment. Et je vais défendre avec Legolas contre les araignées. Legolas se prend un dégât. Il est mort, et c'est terminé. Voilà. Le deck tactique est un mauvais deck dans la boîte de base. Il ne faut donc pas suivre le conseil qu'on trouve dans le livret d'apprentissage d'essayer le premier scénario avec les decks monosphères. Si vous essayez de le faire avec le deck tactique, vous allez être dégoûté du jeu. Donc, en voici un exemple. Allez, à la prochaine vidéo où on essayera le deck monosphère énergie.